amis vapoteurs, vapoteuses, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la première vidéo de cette chaîne Vapotest. Au sommaire, le iStick 20 watts de chez eLife. Alors pourquoi traiter ce sujet ensemble? Tout simplement parce que les box sont en ce moment en train de conquérir le marché de la cigarette électronique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ceci avec vous. Alors on se retrouve tout de suite dans un plan serré pour le découvrir. Allez, à tout de suite. Nous revoilà donc avec le matériel dont je vous parlais dans la présentation, donc le iStick 20 watts. Donc qu'on peut voir ici, et ici donc le Delta 16 pardon, de Joyetech que j'ai pu me procurer pour le tester avec cet iStick. Donc on passe tout de suite au package de ce iStick 20 watts. Donc ici on découvre un premier aperçu du iStick. Ici on peut retrouver la référence iStick et leur site et leur logo eLife. Donc voilà. Donc on va passer directement à l'ouverture du package. Donc j'ai pu déjà utiliser cet iStick et donc je l'ai personnalisé avec un sticker peau de serpent comme vous pouvez voir, très simple à appliquer et on peut trouver ça sur internet au prix de 2 €. C'est pas très cher et ça permet de faire un beau petit effet sur le box mode. Donc on retrouve ici le bouton de switch, donc en chrome, pour moi pas mal, mais faut voir dans le temps s'il ne s'arraille pas trop et si la qualité ne se dégrade pas. Ici on a aussi les deux boutons de variation de résistance. Donc maintenant on va passer à l'allumage de ce mode. Donc on appuie 5 fois sur la touche. Alors, il était déjà allumé. Donc on voit ici que le voltage. Ici on peut voir le wattage. Ici la puissance de la résistance. Donc comme aucun claireau n'est disponible, bien il me met 0 en résistance, et ici le niveau de batterie. Donc pour passer du mode watt au mode volt, il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton switch, comme je vais faire, 1, 2, 3, et voilà, donc on passe ici directement en mode wattage. Ensuite ici donc ces flèches nous permettent de descendre la puissance ou de remonter. On peut appuyer longtemps pour faire défiler, puis quand on veut arrêter on appuie sur le bouton inverse et ça s'arrête comme ceci. Voilà, donc je vais l'éteindre. Ensuite ici on a le port micro USB, donc un port pass-through qui va nous permettre de vapoter pendant que la batterie est en charge. Donc c'est vraiment un point positif sur cet iStick qui améliore vraiment cette box. Donc ensuite, en parlant des mauvais points de cet iStick, nous avons le côté chromé du dessous de cette box. Ce sera jeudi 3 décembre 2015. Pardon, Siri qui vient s'incruster dans la conversation. Enfin bref, on reprend. Donc on a ce côté chromé qui chagrine un peu parce que lorsqu'on le pose, donc par exemple comme ceci, sur une surface un peu rugueuse, quand on va le frotter, on va avoir ces petites traces qui vont apparaître, donc comme vous pouvez voir ici au bord. Je sais pas si vous voyez ici là, c'est pas mal abîmé déjà, pourtant je ne l'ai pas depuis très longtemps. Et ensuite le deuxième point négatif que je vois aussi sur cette box, c'est ces petites visseries là qu'on voit aussi ici, qui sont fort apparentes et c'est pas très esthétique. Enfin bref, c'est juste mes petites remarques sur cet iStick 20 watts. Donc niveau puissance, on est pas mal, on a une batterie de 2200 mAh. Voilà. Donc ensuite, là on a fait la découverte de ce iStick 20 watts. Ensuite nous allons passer au contenu de ce pack. Donc ici on a un plot 510 qui nous permet de connecter à peu près tous les autres cléromiseurs, donc qui vient se visser ici. Donc le pas de vis c'est un peu chiant, voilà, et ça nous fait un truc assez propre. On voit qu'il n'y a pas trop de jours ici entre les deux, donc la mise au point ne veut pas se faire. Voilà, donc là on voit qu'il n'y a pas trop de jours entre les deux, c'est assez propre. Et puis c'est facile à démonter, c'est rapide. Donc voilà, on a ça. Ensuite, donc on voit la finition de la boîte qui est pas trop mal, avec un peu de feutrine au-dessus. Ensuite, dans le fond de cette boîte, on retrouve tout simplement le câble USB, comme à peu près toutes les box mode qui sont livrées aujourd'hui. On retrouve aussi le manuel d'utilisation qui lui par contre est en anglais. Ça c'est bien dommage puisque pas mal de marques commencent à se mettre aux notices françaises.
Et un avantage, par exemple, je sais que sur l'IPv2, je crois, cet adaptateur là, Mural, n'est pas livré avec, et c'est vraiment un petit plus, puisque là on a vraiment les deux, on n'a pas besoin de s'embêter à chercher un adaptateur Mural ou de le brancher sur son PC. Donc voilà le kit complet de cet iStick 20 watts. Donc maintenant, après vous avoir fait découvrir tout ça, on va passer directement à la période test, et je vais vous montrer un peu la qualité de vape de cet iStick 20 watts. Allez, on se retrouve. Alors me revoilà maintenant pour la partie test de cet iStick 20 watts, qui est maintenant monté avec un Delta 16 dont je vous parlais dans la présentation. Donc je vais vous le présenter vite fait. Donc un cliromiseur vraiment de bonne qualité, très bien fini, avec un aluminium brossé très propre. Donc on peut voir, donc lui il ne se monte pas sur un plot 510, il est directement adaptable sans le connecteur. Donc voilà. Donc je vais remonter ça tout de suite. Donc le cliromiseur Delta 16 est à peu près semblable au Delta 2. Bon, le Delta 2, comme vous pouvez voir ici, est vraiment plus gros. C'est ce que je voulais mettre sur mon iStick 20 watts, mais du fait que ça soit un sub-ohm et que la iStick 20 watts n'accepte pas les résistances en dessous de 1 ohm, j'ai pas pu vous faire ce test. Donc voilà, donc on va passer directement au test de vape avec cet iStick 20 watts. On va pouvoir voir un peu ce qu'il donne. Donc vraiment pas mal pour une box de 20 watts. Donc un rendu fumé vraiment pas mal avec ce Delta 16. Niveau saveur, on est vraiment proche de bons Cliro, très bon Cliro même. Donc celui-ci, je peux vous dire qu'il envoie pas mal. Donc on va monter un peu la puissance. Donc voilà, vous pouvez voir un aperçu là de cette grosse fumée blanche là qu'on peut facilement avoir avec ce iStick 20 watts. Donc on va passer directement au point fort de cet iStick et au point faible. Donc pour moi les points forts que j'ai retenus, et bien tout simplement c'est son design propre, très classe. Son ergonomie qui est bien pensée, regardez en main c'est facile, on le prend facilement en main, le bouton tombe tout de suite sous le doigt, c'est assez facile. Il est discret, donc quand on le tient on a juste le clairomiseur qui ressort de la main. Ensuite on a ce micro USB pass-through qui lui nous permet de vapoter quand on est à court de batterie, donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui se trouvent derrière un ordinateur ou autre. Il est personnalisable avec des stickers, donc à prix vraiment dérisoire, 2 €. L'écran OLED est vraiment de qualité, donc de jour dans une pièce sombre normale, il est très bien éclairé, donc il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, niveau point faible, donc on a quelques petits trucs comme par exemple la batterie. Alors attendez, la batterie qui est non changeable. Ça c'est un problème, donc une fois que votre iStick est mort, il faut le changer, il n'y a pas d'autre solution. Ensuite le bouton chromé, donc pour moi c'est un point positif puisque c'est beau, et en même temps ça peut être négatif puisqu'il faut voir dans le temps si il se raye facilement ou si il se dégrade facilement. Enfin ça je peux pas vous le dire tout de suite. Et enfin ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut changer de connecteur selon le claireau. Mais maintenant souvent les claireaux sont directement de cette configuration là. Et ensuite le petit problème, c'est quand on passe sur un claireau plus gros. Je vais vous le montrer avec le Delta 2. Ça fait pas très beau tout ça. On tombe sur une grosse chose comme ceci, ça dépasse et c'est pas très esthétique. Bon, après le Delta 2 ne va pas sur le iStick 20 watts, donc pas de problème. Donc voilà. Je pense avoir terminé cette vidéo, je vous ai tout dit. Donc mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires. Et enfin, on se retrouve très prochainement pour la revue du Delta 2. Allez, ciao ciao.